Donc, chers frères et sœurs, du coup aussi, cela aussi est le cas de l'homme. Parce que, aussi en Israël, un homme ne pouvait pas s'élever pour coucher avec une fille vierge en secret. Si tu couches avec une fille vierge en secret, tu vas la marier. À moins que tu vas, il y avait aussi des prostituées. À moins que tu vas coucher avec des prostituées. On sait que déjà ce sont des prostituées, parce qu'ils étaient mélangés avec des peuples païens. Mais si tu prenais une femme, une fille vierge, que tu couchais avec elle dans le secret, aussi la parole de Dieu parle de cela, tu vas la marier. Ou bien si tu couches avec la femme de quelqu'un, toi aussi on va te lapider. Donc ce qui faisait que l'homme et la femme aussi ils étaient vierges. Même l'homme aussi était vierge. Excusez-moi pour le terme, hein, quand je parle de vierge, je ne sais pas à quel mot ils étaient encore, je ne sais pas encore dépucelés ou bien quoi, je ne sais pas. Alléluia. Je vais pas passer pour être vulgaire. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était vraiment important. Alléluia. Et si vous voulez, on continue encore. Donc, Deutéronome 22. Deutéronome 22, on était en Deutéronome 22, verset 13 à partir. Voilà. Donc, on continue. Alléluia. J'avais dit, on était tout à l'heure dans Deutéronome 22, excusez-moi, que je cherche Et nous continuons à partir du verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras aussi le mal du milieu d'Israël. C'était le mal. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. Vous avez compris? Seulement que si elle est fiancée et tu viens coucher avec elle, on vous lapide. Et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille car elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est le cas comme celui d'un homme qui se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il ait une personne pour la secourir. Alléluia. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père, nul ne se lèvera à la couverture de son père. Vous avez vu? Donc, il y avait mariage. Lorsque tu prends une fille vierge, tu la déshonores. Vous parlez d'alliance, j'attends tout. Le mariage, j'attends des prédications, d'autres, mais le mariage, mais dites la vérité. Dites ce que c'est que l'alliance. L'alliance là, c'est la virginité. Lorsque ton sang coule pour la première fois vis-à-vis d'un homme, voici l'alliance. C'est le sang, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Alléluia. Je ne vais pas choquer quelqu'un ce matin. Et prenons maintenant le 1 Corinthiens 7 que Paul nous donne ici, à partir du verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur, miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et tu lui es une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. Et c'est le même conseil que je vous donne. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge n'est pas mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis. Frère, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas.
et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour la fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Qu'on se marie. Alléluia. Vous voyez, donc ici on parle de l'âge nubile, comme tout à l'heure nous l'avons vu dans le livre d'Ézéchiel. Elle a commencé à avoir des seins et consorts. Donc elle arrivait à l'âge des amours. Il était temps maintenant pour elle de pouvoir se marier. Elle était arrivée à maturité, bon, pas à 100%, mais elle était arrivée à l'âge pour se marier. Alléluia. Voilà. Et Paul dit que si quelqu'un veut faire marier sa fille, alléluia. Donc, il n'a pas péché. Voilà. Donc, c'est le père qui marie sa fille. S'il veut marier sa fille parce qu'il voit que son âge a été avancé, c'est lui qui doit le faire. Qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point quand on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, elle est plus heureuse, néanmoins, elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez, il ne jouait pas la virginité. Et c'est la même chose que Paul le reprend ici. Tu es lié à une femme tant que tu es vivant. Alléluia. On parle de qui? On a vu tout à l'heure dans le livre de Deutéronome, une fille que tu as connue sa virginité. Ah oui. Donc, frère, quand vous expliquez les choses, expliquez-les. Donc, l'alliance entre un homme et une femme, ça ne se fait pas quand tu es devant un maire, ou bien quand tu portes de l'agneau, ou bien quand tu es devant un prêtre ou bien un pasteur. Ce n'est pas ça, c'est archi faux. Lorsque déjà, la première des choses, vous passez devant les parents, une fois que le père donne son accord, donner sa main, de la main de sa fille, ça veut dire donner son accord pour le mariage. Une fois qu'il donne l'accord, qu'il est d'accord pour que tu maries sa fille, alléluia, bon là aussi il faut prier parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont contre. En tout cas, fais ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir convaincre ton père si tu penses que vraiment c'est l'homme que Dieu a voulu pour ta vie. Alléluia, s'il remplit toutes les conditions bibliques, alléluia, prie pour que ton père soit convaincu, touché. Dans le cas contraire, si les parents s'opposent, ils ne veulent pas, malgré que vous êtes chrétien, vous savez que le Seigneur est dedans, chers frères et sœurs, ce n'est pas de la rébellion, mais vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Voilà. Donc, parce que je connais beaucoup de parents et du coup, si du moins les parents sont chrétiens et que la sœur va prendre peut-être quelqu'un qui n'est pas converti, je peux dire les parents ont raison. Mais vous allez voir que généralement les raisons des parents, lui, il n'est pas intellectuel, il n'est pas là à l'école, il n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas une maison, il n'a pas une voiture. Si ce sont des choses éphémères comme ça, frère, ce n'est pas biblique. Mais s'il y a un fondement biblique, si on te dit par exemple quand cet homme-là déjà il est déjà marié, ou bien il a des enfants, ou bien il a ceci, alléluia, tu dois te tenir compte. Si ce que tes parents disent sont appuyés par la Bible, écoute tes parents. Alléluia. Mais si ce qu'ils disent ne sont pas bibliques, je ne te dis pas un coup de te rebeller à tes parents. Essaie. Trouve même qu'on appelle des négociateurs. Trouve des personnes qui peuvent venir négocier, qui peuvent venir parler avec ton père pour venir convaincre ton père. Alléluia. Pour le mariage. Si tu as fait toutes ces tentatives, tu peux prendre même des pasteurs, des gens qui sont des exemples dans la foi, comme on a vu avec Esaïe. Esaïe a pris des gens qui étaient des exemples de la foi. Alléluia. Pour son mariage, comme étant témoin. Prends ces personnes-là. Va vers tes parents.
pour essayer de leur parler. Si malgré toutes les tentatives, tu as délégué la famille, tu as délégué des serviteurs de Dieu, et malgré tout ça, les parents restent sur les décisions, tu as fait tout ce que tu pouvais faire devant Dieu. Tu pourrais dire, Seigneur, malgré tout ce que j'ai fait, ils sont opposés pour pas des choses vraiment bibliques, alléluia, pour des futilités, à cause des biens de ce monde. Il n'a pas d'argent, il n'est pas intellectuel, il n'est pas ceci. Tu peux demander, tu peux te marier avec ton homme. Alléluia. Te marier, c'est pas forcément, c'est vrai que la commune aussi fait partie, mais le mariage, vous devez savoir que déjà l'alliance, beaucoup se marient, mais beaucoup n'ont pas d'alliance. Ah oui, ça va vous choquer. Beaucoup se marient, mais beaucoup n'ont pas l'alliance. Vous pouvez dire que vous êtes mariés, mais est-ce que vous avez fait une alliance? Ah, l'alliance, je sais que ça passe toujours par le flux de sang qui doit avoir à partir du premier rapport sexuel entre l'homme et la femme. Voici l'alliance. Maintenant, vous pouvez vous marier, mais aussi le mariage n'a plus son sens. Peut-être on prêche seulement que dans la forme, mais dans le fond, le mariage c'est ça. Oui. Donc, on a tellement dénaturé le mariage. Alléluia, parce que c'est une simple, oui, on voit la commune là, oui c'est fait, on est marié. Alléluia. Et ou bien, le Père nous donne l'accord, oui on est marié. Ou bien le pasteur prie, comme ils me disent, bénédiction, on est marié. C'est pas ça, ça va au-delà. Ça c'est la forme, mais le fond, le mariage là, c'est quand il y a l'alliance. Parce qu'on ne peut pas parler de mariage sans parler d'alliance. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux fonderont qu'une seule chair. Alléluia. Et c'est ça la vérité. Donc vous êtes attaché à combien de chairs? Peut-être ton pauvre mari, même lui-même qui vient s'attacher à toi, même lui-même là, il y a 10 personnes qui sont passées avant lui. Mais à quelle chair tu t'es attaché? Moi à 10 chairs. Et aujourd'hui, c'est le mariage, c'est une alliance. On se réjouit, mais on est dans la fausseté, nous tous. À moins que, alléluia, il y a des gens aussi qui ont marié des femmes qui étaient vierges. Alléluia. Et vous allez dire que oui, on est sur la grâce. Ah, mais ça n'a pas empêché Paul aussi de parler du mariage sur la grâce. Il a tiré ça de où? De la loi. Ah oui, la grâce. Oui, mais vous pouvez répéter les passages de Paul. Tant qu'aussi que tu es marié, tu ne dois pas laisser ta femme. Alléluia, gloire à Dieu. Mais où Paul a tiré ça, on l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome. Tu es aussi lié, tant que tu es avec elle, vous êtes liés. Parce que quoi, tu as connu sa virginité. C'est sous la grâce que Paul parle. C'est inspirant de la loi. Enseignons comme il se doit. J'ai tout entendu sur le mariage. Mais voici 2 points sur lesquels les gens n'insistent pas. Les fondements même du mariage. Le socle du mariage, les bases du mariage. La profondeur du mariage. Ils sont seulement que sur la forme. Ils vont vous donner toutes sortes de conseils pour réussir dans le mariage. Toutes sortes. Mais le fond du mariage, je n'en parle pas. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit ici. Paul dit, il parle ici de la fille vierge. Si tu es la garder vierge, ça ne t'engage qu'à toi. Mais si elle se marie, vous voyez, il fait allusion aux vierges. Déjà en haut, il parle déjà des gens qui sont déjà mariés. Mais ici, frère, je vais être cru avec vous. En Israël, on ne mariait pas quelqu'un qui n'était pas vierge. C'est clair. Voilà. On a vu Tamar avec Jacob. Alléluia. Parce qu'il devait marier l'enfant, la soeur, le frère, du moins, de son mari qui était mort. Comme il ne voulait pas, elle a fait ce coup-là à son beau-père. Alléluia. Lisons un texte que Dieu m'a mis à cœur encore. Alléluia. Prenons dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 13. Après cela, voici ce qui arriva, à partir du verset 1. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Sa sœur, elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amon de dire si elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Heyonadada, fils de Sheméa, frère de David. Et Heyonadad
était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui répondit, j'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. Frère, quel amour était animé Absalom et qu'on appelle Amon? Il dit qu'il aime Tamar. Vous avez vu, vous qui dites que c'est l'amour, l'amour. Il aime Tamar. Il dit ici qu'il aime Tamar. Jusqu'à il pouvait tomber malade à cause de Tamar parce qu'elle était très belle. Vous avez vu? Ça, c'est l'amour Eros. Athlon sexuel. Il aimait Tamar. Il dit qu'il était malade d'amour. Mais quelqu'un qui est malade, qu'est-ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui est malade? Ou des coups de foudre? Ou bien de quoi on appelle je suis fou de toi? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens de personnes? Alléluia. Lui, il était malade. Est-ce que quelqu'un qui est malade, là encore, il a la capacité de mieux réfléchir? Il dit il est malade d'amour. Il aime Tamar. Mais on va voir quel était le véritable désir de cet homme. Alléluia. Verset 5. Et Yonadada lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand le père viendra te voir, Dieu lui dira, permets à ma soeur Tamar de venir pour me donner de la nourriture. Qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. Alléluia. La convoitise des yeux. Qu'elle prépare devant moi. Je vais l'apprécier. Je vais voir qu'on appelle sa guitare espagnole. Alléluia. Amon se coucha et fut le malade. Alléluia. Le roi vient le voir et Amon dit au roi, je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va, je te prie, dans la maison de ton frère Amon et prépare-lui de la nourriture. Tamar alla dans la maison de son frère. Amon, qui était couché, elle prit de la pâte, le pétrit, prépara devant lui les gâteaux et les fit cuire. Alléluia. Alléluia. Nous poursuivons. Et on dit quoi? Elle prit ensuite la poêle et elle vida devant lui. Mais ensuite, Amnon refusa de manger. Il dit, fais sortir tout le monde. Alléluia. Vous avez vu? Pourquoi il aime cette fille? Pourquoi il veut faire sortir tout le monde? Pourquoi il ne fait pas devant tout le monde? Alléluia. Vous voyez, c'est un amour caché. Il avait de mauvaises idées. Pourtant, il est venu au commencement avec quoi? Il avait un grand amour jusqu'à il était malade. Alléluia. Quand on a un grand amour, on ne cache pas son amour, on le met publiquement devant tout le monde. Pourquoi il fait sortir tout le monde de la chambre? Alléluia. De la maison. Alléluia. C'est comme ça, beaucoup sont dans des relations fictives, cachées. Parce que quelqu'un lui a dit, je t'aime à mourir. Alléluia. Et on dit quoi? Alors Amnon dit à Tamar, apporte la nourriture dans la chambre et je me nourrirai de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi. Vous avez vu, on dit couche avec moi parce que c'était une relation illicite. Ma sœur. Et puis il dit encore ma sœur, c'était sa demi-sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me fais pas violence. On a vu dans le livre de Deutéronome, quelqu'un qui faisait violence à une fille vierge en Israël devait être lapidé. Mais lui, on ne l'a pas lapidé. Voilà pourquoi Absalom, le frère de Tamar, l'a tué. Car on n'agit pas ainsi en Israël. En Israël, c'est interdit. Une fille vierge, on ne touche pas. Si tu n'es pas prêt à la marier. Et nous, nos sœurs chrétiennes aujourd'hui, tu peux toucher, c'est pas un problème. Après, elle va prendre quelqu'un, elle va aller présenter devant les parents, elle va faire un mariage pour peu, on dit elle est mariée. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et elle dit que quoi? On ne fait pas cela en Israël. Ne commets pas cette folie. C'était une folie de coucher avec une femme vierge. Frère, si tu n'étais pas prêt pour la marier, si vous n'étiez pas passé déjà par les préliminaires du mariage, c'est-à-dire le papa te donne un mariage et comme on fait le mariage, la fête, alléluia, les noces, frère, c'était une infamie, comme on l'avait vu tout à l'heure. Où irais-je moi avec mon déshonneur?
Et toi, tu seras comme un fou en Israël. Le fait d'avoir couché avec une vierge, frère, dont tu n'étais pas prêt à marier, tu seras comme un fou. Maintenant, parle le roi, et il ne te refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il s'est saisi d'elle, il lui fait violence et coucha avec elle. Voici le désir de beaucoup. Coucher avec vous et puis vous laisser. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, va-t'en. Ah. Alléluia. Non, car me chasser sera fait du un mal encore plus grand que celui dont tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit, chassez la moiselle là dehors et verrouillez la porte derrière elle. Alléluia. Pourtant, il disait que je l'aime à mort. Je l'aime à mourir. Je suis malade d'amour. Vous qui dites que c'est l'amour là. Voilà. Il est malade d'amour. Il est malade jusqu'à ce qu'il ne pouvait même plus manger. Son désir, c'était un désir érotique. La sensualité. Alléluia. Son soi-disant amour était seulement qu'un désir sensuel, sexuel qu'il recherchait. Un désir érotique. Pourtant, elle est venue. Je t'aime. Je suis mort. Je suis malade d'amour pour toi. Dès qu'il a fini de coucher avec elle, il a eu en adversion. Il a commencé à la détester. Parce que la seule chose qui le préoccupait, c'était les rapports sexuels. Comme beaucoup aujourd'hui. Chers frères, faites attention. Chers sœurs, faites attention. Alléluia. Et on dit quoi? Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Alléluia. Et ça, ce même vêtement multicolore, on le voit avec le même vêtement que portait qui? Portait Joseph. Alléluia. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Alléluia. Mais c'était un signe de sainteté. Voilà. Donc, il a déshonoré cette fille. Et elle a commencé à pleurer, crier. Au verset 19, on dit quoi? Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. C'était une trahison. Comme, alléluia, ils ont déchiré le vêtement multicolore de Joseph et on dit que quoi? C'était ses propres frères. C'était son propre frère qui lui a fait le même coup. Ils ont déchiré le vêtement de Joseph et on dit que ce sont les animaux féroces qui l'ont dévoré. C'était une trahison, une tragédie. Frère, voici une femme qui a été déshonorée. Chers frères et sœurs, voilà, Tamar, elle n'était plus vierge. Alléluia. Elle était condamnée au célibat. Et c'était une honte pour une fille, surtout une fille du roi. C'était une honte pour une fille d'être déshonorée. Mais regardez aujourd'hui nos sœurs, elles sont déshonorées à longueur de journée. À longueur de journée. Mais pour elles, c'est normal. C'est normal. Coucher à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu, on a dit coucher. Mais pour elles, c'est normal. Maintenant, c'est au 10e matin qu'elle cherche à se marier. Elle parle, non, c'est une alliance, on ne doit pas briser alliance. Alliance la tête depuis le premier. Voilà. Voici la vérité biblique. Elle était déshonorée, elle a crié. Crié. En principe, comme selon la parole de Dieu que nous avons lue, comme elle n'était pas mariée, comme elle, lui aussi, n'était pas mariée, elle n'était pas fiancée. En principe, comme elle a dit, va demander ma main à mon père. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'elle a dit encore? Va demander ma main à notre père, à mon père. Il va pas te refuser. Donc, on doit demander au père. C'est pas la berry. Vous laissez vos pères, vous levez, vous partez à la commune, on est marié. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, vous voyez, elle était déshonorée. Elle ne pouvait plus se marier. Et selon ce qu'on a lu, il devait en principe il devait rester avec Tamar pour toujours comme femme. Il a déshonoré déjà, donc tu devais la prendre maintenant comme femme. Et comme ils avaient le même père, c'était sa demi-sœur. Bon, est-ce qu'il devait payer l'argent qu'on avait vu en Deutéronome? Alléluia au père.
Il devait la prendre simplement comme femme. Mais il ne l'aimait pas véritablement. Il était seulement que pris parce qu'elle était belle, l'amour érotique, l'attirance sexuelle. Pourtant, on dit que il aima. Frère, voici l'erreur dans laquelle beaucoup aujourd'hui se jettent. Et elle était condamnée au célibat. Qui allait la marier? Un homme est déjà... Vous avez vu, un seul homme qui était déjà passé. C'était un scandale. Parce qu'elle était déjà déshonorée. Parce que quand une fille perdait sa virginité, c'était un déshonneur en Israël. Mais aujourd'hui, nos filles perdent leur virginité. Oh, si elle a un copain, c'est normal. Elle ne fait pas quelque chose de mal. Elle est fidèle. Elle a seulement un seul. C'est un déshonneur. On accepte ça dans les églises. Mais vous allez voir, ils vont prêcher sur le mariage. Tout ce qu'ils peuvent dire sur le mariage. Mais on ne touche pas cet aspect. Alléluia. Je vous prêche. Moi-même, j'ai une fille. Et je prie aussi. Je ne pas dire que ce qui est en train de dire sans l'air. J'ai une fille. Et je prie et je veille sur son éducation. Je lui enseigne ce qui est biblique. Alléluia. On ne jouait pas la virginité en Israël, frère. Mais aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on joue avec la virginité. Ce n'est rien. C'est normal. Le monde avance. Le monde évolue. Ça, c'est rétrograde. C'est rétrograde. Alléluia. Vous avez dit que c'est l'Ancien Testament. Paul a repris ça dans le Nouveau Testament. Ah oui. Non, vous aussi, qui dit que faut pas répudier, je suis contre. Vous devez rester fidèle. On va voir tout à l'heure. Mais, que la base soit là, ne prêchez pas seulement sur la forme, prêchez dans le fond. Alléluia. Revenons à notre passage principal. Dans le livre de Ézéchiel 16 à partir du verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, et je jurai fidélité, et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Alléluia. Le deuxième fondement, c'est la fidélité. Alléluia. Je ris parce que nous tous on est dedans. Hein? Alléluia. Ne pensez pas que je suis qu'on appelle exonéré. Alléluia. De ce que je suis en train de dire. Je suis aussi dedans. La fidélité. Quelque chose aussi sur lequel on ne met pas l'accent. Alléluia. Et beaucoup même vont vous dire que vous pouvez, si vous êtes, en tout cas, ils vont pas vous encourager, mais si vous avez commis vous êtes infidèle, mais vous pouvez commettre l'infidélité si c'est pas dans le lit conjugal, ce n'est pas de l'adultère. Ça, c'est la sorcellerie aussi. Alléluia. Vous voyez, et voilà pourquoi notre Dieu est fidèle. Et voilà pourquoi nous, quand nous prenons la Bible dans le livre tout à l'heure, dans ce que nous avons dit, dans le livre de Malachie, que nous avons lu, Malachie 2, à partir du verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle. Parce que dès la base du mariage, tu dois être fidèle à la femme. Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Vous avez vu, la fidélité et l'alliance encore apparaissent ici. Ce sont deux choses que vous ne pouvez pas dissocier. L'alliance et la fidélité. Elle était la compagne de ton alliance. C'est-à-dire, tu l'as connue vierge, son sang a coulé, il y a eu alliance entre vous. Tu lui dois fidélité. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens.
Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu avait promis. Alléluia. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. À partir du verset 16, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre la violence de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Et vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu est la répudiation. Donc ça veut dire que là où il y a l'infidélité, automatiquement il y a une répudiation. C'est ça. Donc, vous me direz que Paul a dit que oui, tant qu'on ne doit pas laisser, on ne doit pas, tant qu'on vivra en ensemble. Mais expliquez les choses comme il se doit. Les deux aspects sont réunis lorsque Paul parle. Et quand vous enseignez là, enseignez comme il se doit. Les deux aspects sont réunis. Frère, si tu as une femme à qui tu as connu sa virginité, son sang a coulé. Alléluia. Que tu ne lui es pas infidèle. Mais pourquoi vous allez divorcer? Pourquoi vous allez divorcer? Vous n'avez pas vu quelque part que Paul dit, si la femme a été infidèle, vous êtes collés juste pour toujours. Vous n'avez pas vu Paul dire ça? Mais quand vous enseignez ce qui est biblique, vous dites que on déforme les paroles de Dieu, on déforme la parole. Dites! Parce que la fidélité et l'alliance vont de pair. Donc, tu ne peux pas divorcer une femme, tu ne peux pas répudier une femme pour un banal motif. Et Dieu me dit qu'il y a la répudiation. Et qu'est-ce qui peut faire la répudiation, peut semer la répudiation? C'est l'infidélité. La rupture, c'est l'infidélité. Mais enseignez ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi dès que quelqu'un était infidèle, on le lapidait en Israël. Mais dites-moi, si un homme a connu une femme qui est vierge, première des choses, vous ne voyez pas déjà qu'il y a beaucoup de choses qu'on va éviter? Il n'y a plus, excusez-moi pour le thème de façon péjorative, d'enfants hors mariage, que je ne veux même pas dire au l'autre mot. Il n'y a plus d'enfants hors mariage. Alléluia. Il n'y a plus, alléluia, qu'on appelle mon ex. Souvent même, elles sont au lit avec toi, en train d'avoir des rapports intimes. Elles pensent à son ex, comment son ex lui faisait l'amour. Il avait des rapports avec son ex. Vous voyez comment il y a des souffrances dans les foyers. Souvent, tu es avec elle, elle va te dire, mais comme moi j'étais dans mon passé avec mon copain, lui, il avait l'habitude de faire comme ça, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça, mais lui avec lui, j'avais appris comme ça, j'avais appris comme ça. Vous ne voyez pas que, frère, c'est de la mer à boire. Alléluia. Et souvent, vous arrivez dans des foyers avec des enfants dont les pères sont de l'autre côté. Alléluia, je n'incite personne. Alléluia. Et tu vas venir, le père va venir voir ses enfants, tu vas pas lui dire de ne pas venir voir ses enfants. Dans ton foyer. Et comme dit, il y a un adage qui le dit chez moi, dans mon pays d'origine. Alléluia. Ancien du feu prend vite. Ça veut dire que ton ancien copain, l'amour peut se rallumer rapidement. Alléluia. Vous voyez, il va venir rendre visite toujours à ses enfants. Encore, quand la femme va le voir, ça peut créer encore des sensations. Vous voyez tous ces vacarmes, tous ces conneries là. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas vieille, elle a connu plusieurs hommes. Alléluia. Paul parle des veuves qui pouvaient se remarier. Les veuves, vous savez ce que c'est qu'une veuve? Elle a perdu son mari. Il est mort, elle pouvait se remarier. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, tu ne pouvais pas répudier comme ça ta femme, parce que répudier la femme, c'était un signe de trahison. Ah oui. Tu trahis qu'on appelle, si tu répudies ta femme, c'était une trahison en Israël. Voilà pourquoi
Ils étaient tentés de... Oh, Abraham a répudié les choses. Jésus dit non, c'était pas comme ça. Ne vous pas, vous allez nous choses. Parce que, quoi? Vous avez connu la virginité des filles de certaines femmes et vous voulez les répudier si facilement, c'est trop facile. Il y a eu une alliance entre vous. Et l'alliance, on ne peut pas la briser jusqu'à la fin de la vie. À moins que le mari meure. Tout le monde sait que le mari est mort. Comme l'exemple de Ruth et Boaz. C'est la seule option où on peut prendre une femme, alléluia, qui n'est pas vierge, lorsque son mari est mort. En Israël, c'est la seule option. Et, qu'est-ce dit la parole encore? Tu prends cette femme pourquoi? Pour continuer la progéniture du défunt. C'était quelqu'un de la famille qui doit prendre la femme pour qu'on puisse donner une autre descendance à celui qui est mort. C'était la condition pour laquelle on prenait une femme veuve. Alléluia. Donc en Israël, on prenait la femme veuve toujours dans la famille. Voilà pourquoi Boaz a eu qu'on appelle le rachat sur Ruth. Parce qu'il faisait partie de la famille de Elkana. Alléluia. Vous voyez comment on est à côté de la plaque? Et Paul même parle des veuves, qu'elles restent comme ça. Il n'est pas dans le livre de Corinthiens. C'est on a lu. C'est là. Les veuves, elles devaient rester comme ça. Et il donne encore des critères difficiles pour qu'on puisse admettre une veuve, pour qu'on puisse la soutenir. Donc, chers frères, quand vous expliquez, quand vous enseignez, expliquez comme il se doit, enseignez comme il se doit. Ne prêchez pas sur le mariage pour amuser la galerie. Alléluia. Et maintenant que la femme est vierge, elle n'a pas connu d'autres hommes. Le mari n'a pas connu d'autres hommes. Il ne connaît que la femme. La femme ne connaît que l'homme. Il n'y a plus à faire des fantaisies dans les têtes. Alléluia. Parce que il y a des femmes, même ce qu'elles connaissent des rapports sexuels, là, mais le monsieur ne connaît pas. Parce qu'elle a traîné sa bosse partout. Expérimenté. Et maintenant, c'est l'hypocrisie. Il y a, excusez-moi, il y a au lit, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle sait que le monsieur va lui poser des questions. Où tu sais tout ça là? Et ça crée des blessures dans le cœur du monsieur. Alléluia. Ce sont des réalités que vous n'en parlez pas. Maintenant, si le monsieur est fidèle, la femme est fidèle, c'est vrai qu'il aura des tentations. L'ennemi va envoyer des tentations. Mais si vous êtes accroché dans le Seigneur, ces tentations-là ne vont pas aboutir au nom de Jésus-Christ. Si la femme est vierge, tu as connu la femme n'a pas autre homme, tu n'as pas autre femme. Et toi maintenant, vous vivez fidélité chasteté entre vous deux. Frère, où il y aura la porte? C'est vrai que l'ennemi tente toujours. Et je ne vous dis pas que ça garantit le foyer à 100%. Alléluia. Mais ce que je veux dire, si vous êtes sur cette logique avec le Seigneur, cette alliance, si vous marchez selon la parole de Dieu, vous allez arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas qu'aussi ceux qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas vierges aussi, ils ne vont pas avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis en train de donner l'enseignement par rapport à la jeunesse à venir. Mais que vous aussi, les parents aussi, ce soit aussi un enseignement pour vous. Pour que vous puissiez aussi éduquer vos enfants. Dans ce sens. Alléluia. Savoir que on ne doit pas perdre sa virginité en vain. Alléluia. Le mariage. Et que la personne qui voudra venir te demander la main devant tes parents, c'est avec celui-là que tu dois rester pour toujours. Voici l'enseignement. Et qui vous doit de rester fidèle parce que Dieu est la répudiation. Parce que le seul motif pour qu'il y ait répudiation, ils ont qu'à vous dire ça aussi, c'est l'infidélité. Parce que là où ils sont hypocrites, oui, on doit rester tant qu'on est vivant, mais ils ne vous disent pas qu'aussi on doit rester fidèle. Ça aussi, ils ne vous disent pas. On doit rester toujours ensemble jusqu'à la fin. Tu ne dois pas laisser la femme. Mais on ne dit pas, ils vous disent pas aussi que non, la Bible dit qu'aussi on doit rester fidèle. Là où on parle d'alliance, on parle toujours de fidélité. Alléluia. Alléluia. Et voici un passage que les gens déforment. Alléluia.
Vous voyez. Des soi-disant prêcheurs de la vérité et de la sainteté qui poussent encore les gens à vivre dans l'infidélité. Et ce sont les mêmes qui vont dire que on doit rester fidèle, on doit pas divorcer, on doit rester dedans, mais ils ne donnent pas les conditions. Vous voyez, c'est contradictoire. C'est une véritable ambiguïté, frère. Alléluia. Hébreux 13, à partir du verset 4. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vous diront? Parce qu'ils s'appuient sur ce passage. J'ai tellement de versions devant moi. Alléluia. Permettez-moi. Hébreux 13, à partir du verset 4. Que dit ce passage ici? Que le mariage soit onéreux de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ce que me procure, c'est le verset 4. Voilà. Donc ici, ils vous diront que quand on parle de lit conjugal, c'est le lit où le lit conjugal, c'est-à-dire de le lit dans ta maison. Alléluia. Parce qu'il y a eu un problème d'interprétation, alléluia, ici, vous savez, la version française. Alors que quand vous prenez d'autres versions, par exemple comme cette version que j'ai, on nous dit quoi? Hébreux 13 à partir du verset 4, que chacun respecte le mariage. Vous voyez? Je vous ai dit. Et quand on parle ici de qu'on appelle chacun respecte le mariage, on fait ici allusion à ce que je vous ai dit. L'union, vous formerez un seul corps. L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera. C'est de ça on parle ici du lien, l'alliance par le sang. Donc, ici on devait réinterpréter le passage là, que chacun respecte l'alliance. Alléluia. Parce que quand on parle du mariage ici, on fait allusion à l'alliance. Et je vous dis, où vous verrez l'alliance, vous verrez toujours la fidélité. Donc, si on peut, que chacun respecte l'alliance que vous appelez aujourd'hui le mariage, et que les époux soient fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, maintenant, dites-moi, celui, comme vous dites, vous prétendez que ici on parle de lit conjugal, quand on parle de lit conjugal, c'est là qu'on parle d'adultère. Donc, celui qui est en train de chercher des femmes dehors qui n'est pas dans le, que ce n'est pas dans le lit conjugal, ce n'est pas un débauché. Parce qu'on dit que Dieu jugera les débauchés, les adultères. Donc, celui aussi qui sort avec une femme en dehors du lit conjugal, ce n'est pas de l'adultère, comme vous-même vous dites, parce que ce n'est pas dans le lit conjugal. C'est une aberration. Alléluia. Donc, vous voyez ici, que chacun respecte l'alliance. Et on sait que l'alliance, c'est quand le sang de la fille vierge coule. Et que les époux restent fidèles. Là où il y a l'alliance, il y a toujours la fidélité. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous blague pas, chers frères et sœurs. Donc, on se doit, d'être des hommes fidèles. Je ne dis pas, ce n'est pas facile. Nous-mêmes là qui parlons, là, la sirène des eaux nous fatigue. Je vous dis la vérité. Je vous dis. On sait que ce n'est pas facile. Mais on se doit de rester fidèle. Donc, vous les sœurs, là, pardonnez, on est mariés, laissez ça tomber. Alléluia. Alléluia. Et Sirène des eaux, elle n'a même pas besoin que tu lui fasses la cour. Elle-même, elle court vers toi. Je vous dis, c'est là même où il y a onction même qu'elle vienne. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, là où il y a l'alliance, il y a toujours la fidélité. Donc, c'est ces deux bases, ces deux fondements qu'on ne peut pas dissocier. L'alliance et la fidélité. Ce sont des choses que vous devez prêcher. C'est les deux fondements du mariage. Si on voit l'amour, vous avez vu tout à l'heure, on a vu quelque chose. Amnon, il aimait. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je voudrais vous dire, chers sœurs, vous encourager à tous les parents, à tous les mamans, à tous les papas, à tous les frères et sœurs, ou même aux pasteurs, d'enseigner ce que réellement vous prêchez seulement que sur la forme, mais prêchez sur le fond du mariage.
Alléluia. Vous ne pouvez pas en parler parce que vous-même, vous célébrez même des mariages dans vos zigouras, dans vos églises, dans vos bâtiments du moins. Alléluia. Et en dehors de ça, on va parler brièvement encore, alléluia, de la responsabilité aussi de l'homme en ce qui concerne aussi le mariage. Alléluia. Donc, en plus d'être fidèle, l'homme, alléluia, a envers sa femme. Prenons le livre d'Exode 20. Exode 20, à partir du verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'est proposé à la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. Alléluia. Voilà. Donc, on parle des personnes qui étaient comme des esclaves. Si la destinée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranche rien pour la première. Il ne doit rien retrancher pour la première. À la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Au fait, je ne veux pas tergiverser sur ce passage. Il y a trois choses qui m'intéressent. Alléluia. Quel était le rôle de l'homme? Alléluia. Trois choses que vous ne devez pas oublier. Quand on est dans le mariage, l'homme se doit de nourrir la femme. Ah oui. L'homme se doit de nourrir la femme. La deuxième des choses que l'homme doit faire, c'est de vêtir la femme. Ah oui, chers frères et sœurs. Alléluia. On a vu tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel que il est venu couvrir la nudité. Voilà. C'est à toi de couvrir la nudité de ta femme. C'est vrai de façon spirituelle. Alléluia. Mais de façon physique aussi, tu te dois de couvrir la nudité de ta femme. Tu dois habiller ta femme. Ça, ce ne sont pas des motifs de divorce. Mais je parle des droits de l'homme. L'homme a le droit de nourrir sa femme. Il a le droit d'habiller sa femme. Et on dit quoi? Il a le droit de satisfaire sa femme de façon conjugale, au lit conjugal. Oui, il ne doit pas lui refuser le droit conjugal. Waouh, c'est fort. Oui, mais c'est la vérité. Voici les trois responsabilités en dehors d'éduquer, en dehors de faire ceci. Tu as le droit de nourrir la femme, tu as le droit de vêtir la femme, tu as le droit de ne pas lui priver. Tu ne dois pas lui priver du qu'on appelle de son droit conjugal. Là, c'est terrible. On me dit, mais maintenant, si mon mari ne me satisfait pas, qu'est-ce que je dois faire? Ah, frère, ça là, faut prier Dieu. Faut prier Dieu, ma soeur. Voilà, faut prier Dieu. Et on voit que même le Seigneur le dit aussi, hein, Paul le dit. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens 5. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache. Alléluia. Ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime son propre corps s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Vous avez compris? Il nourrit sa propre chair. Donc tu dois nourrir la femme. Et il en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Donc, tu dois prendre soin de la femme. Alléluia. Et tu dois aussi, qu'on appelle, la nourrir. Alléluia. Donc, c'est le devoir de l'homme, chers frères et sœurs. Ça, c'était une parenthèse. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, avant de vous engager dans une relation quelconque, vous allez me dire, mais, je vais pas lancer le mot, mais, alléluia. Regardez déjà ces deux aspects-là. Je le dis même en riant d'abord. Alléluia.
Voilà, je ne veux pas blesser qui que ce soit. C'est l'ignorance. Alléluia. On ne savait pas, on n'a pas été enseigné là-dessus. Voilà. Mais c'est vraiment important. Donc, il y a l'alliance lorsque le sang coule. Vous me direz, bon, et maintenant, nous autres qui sommes, excusez-nous, excusez-moi pour le thème, déjà, on avait connu des hommes avant de nous marier. Bon, mais maintenant, est-ce que c'est l'alliance? Vous allez dire que oui, on est sur la grâce de Dieu, tout mariage est une alliance. Moi, ce que je sais de la Bible, l'alliance, c'est lorsque la femme est vierge, que son sang coule. Ainsi l'alliance. On ne peut pas parler d'alliance sans le sang. Voilà. Et qui parle de mariage parle aussi de l'alliance. Alléluia. Nous sommes sur la grâce. On vit avec une femme. Oui, on prétend que nous sommes dans le lien du mariage. Mais je voudrais que le lien du mariage soit véritablement enseigné comme il se doit dans le fond. Voilà. Je ne dis pas que vous qui avez fait des mariages parce que votre femme n'était pas vierge, ce n'est pas un mariage. C'est pas ce que je dis. Alléluia. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Mais je voudrais que on enseigne cela à nos enfants, à cette génération future, dans nos églises. C'est vraiment important. Parce que l'ennemi se réjouit. Parce que ça crée l'impudicité. Ça crée la fornication. Tout cela. Et ce sont des portes ouvertes à l'ennemi dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Alléluia. Vous ne savez pas ce que ça crée de façon spirituelle. Voilà. Et si on comprend ce genre de choses, vous allez comprendre que dans nos églises, il y aura moins, si le pasteur insiste, à moins que si Dieu aussi se révèle à lui, il y aura moins d'impudicité, il y aura moins d'adultère, il y aura moins de fornication. Et là où il y a la sanctification, là, Dieu se plaît. C'est important. Alléluia. Des sœurs aussi qui ont eu déjà des hommes aujourd'hui qui décident de rester, de se purifier jusqu'à ce qu'elle puisse avoir aussi un homme. C'est bien. J'encourage. Mais mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de dire réellement ce que c'est que l'alliance. Dire réellement ce que c'est que le mariage. Alléluia. Et cette alliance-là ne peut pas être brisée. À tout jamais. Ce que la loi a repris, ce que Paul a repris. Mais Paul, vous êtes tenté de parler, mais en tant qu'un juif, il fait allusion pour lui parce que où il y a mariage, automatiquement, ça doit être une fille vierge. C'est ce que vous ne mentionnez pas. Vous criez, vous faites, vous êtes tenté de taper les tambours, mais vous ne précisez pas cela. Que quand tu couches avec une femme, hein, quand tu as des rapports intimes avec une femme qui est vierge, vous êtes liés à vie. Tu ne pourras pas la répudier tant qu'elle vit. Je ne dis pas aussi que si celle avec qui tu es, tu l'as pas pris vierge, ne dis pas que aussi tu ne dois pas rester avec elle à vie. Non, c'est pas ce que je dis. On se doit de rester fidèle à vie avec celle que nous sommes. Je le dis pour ceux qui ne sont pas comme mariés. Et ces pasteurs aussi doivent prêcher là-dessus. Au lieu de faire tout ce tapage autour du mariage et laisser le fond, le véritable sens du mariage. Donc frère, c'était mon exhortation. J'espère que cela vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.